Oui, bonjour. En fait, je voudrais témoigner, moi, de mon expérience dans le domaine psychiatrique en tant que patiente. Et je dois dire, alors en fait, moi, mon cas, c'est que je suis victime d'une secte, effectivement. Elle est très méchante et on me l'avait jamais dit, quoi. Donc, moi, je savais, devant vous, alors en fait, ils sont pervers parce que devant vous, ils font genre qui vous aiment bien, qui sont là pour votre bien. Mais en fait, moi, le bilan que je fais, c'est qu'ils ne font, ils vous enfoncent en fait et ils vous collent un diagnostic en plus qui est faux. On vous crée un problème là où il n'y en a pas. Alors on vous fait croire que vous venez pour un autre problème en fait. Et on vous met dans la tête que vous avez un autre problème et on vous crée un problème là où vous ne voyez pas de problème. Et à la base, moi j'allais les voir pour les problèmes de couple. Ça n'a rien à voir avec de la schizophrénie, vous voyez. Et donc, comme lui, il fait partie d'une secte, évidemment, ils ont voulu me contrôler. Et lui, il a essayé de m'initier aussi à ses pratiques à lui. Mais moi je j'ai jamais dit oui, en fait. C'est pour ça que j'ai été éjectée de leur famille, en fait. Parce que dans sa famille, c'est des bourgeois insupportables et ingrats, parce que c'est eux qui ont tout bousillé. Ce qui est devenu ma fille, c'est de leur faute. Et je trouve que c'est vraiment des bourgeois de merde, vous voyez. Parce qu'en plus, en psychiatrie, tout ce que je vois, c'est des critiques et des jugements de valeur sur ma personne. Alors, on me fait passer pour ce que je suis pas. Et alors évidemment, je suis dans le milieu social, vous êtes complètement discrédité, infantilisé, comme si vous n'étiez pas responsable du tout, pas intelligent, pas capable de gérer quoi que ce soit. Et on vous met toutes les fautes possibles sur votre dos. Alors qu'en fait, les fautifs dans l'histoire, c'est quand même ceux qui se disent responsables de vous, finalement. Hein. Puisque moi, je suis rien du tout, quoi. Et je trouve ça assez insupportable, cette curatelle, vu qu'il faut que je demande l'autorisation du docteur pour avoir la main levée. Faut voir comment ils sont méchants avec moi, et qui m'assassinent, tout simplement. C'est d'une perversion insupportable. Ils sont pervers et ils font des jugements. C'est pas la psychanalyse qu'ils font, non, non, c'est des jugements de valeur, des critiques personnelles. En plus, ils mentent, ils le savent. Alors, devant vous, ils vous font un autre cinéma et une fois dans le dos, ils écrivent des conneries sur vous. Donc, je comprends que je suis grillée au niveau des docteurs, effectivement, parce que bah, celui-là qui voit le torchon qui est mis sur mon dos, il ne veut pas vouloir de moi. C'est évident. Il ne va pas avoir envie d'avoir des emmerdes. Ou alors, s'ils savent les problèmes que je rencontre avec mes oreilles à cause de la merde qu'ils m'ont mis aux oreilles, parce que vous êtes une chose, vous n'êtes pas... C'est du trafic humain qu'on appelle ça. On a expérimenté quelque chose sur moi, là, et on a voulu me prendre ce que j'ai dans la tête, quoi. Me voler. Et en fait, moi, je suis une artiste et je touche à plein de choses. Hein. Je suis multipotentielle. Voilà. Et je suis capable dans plusieurs domaines. Et là, on veut me salir. Et comment voulez-vous que j'y arrive, vu qu'ils ont réussi à m'isoler complètement. Je suis complètement seule, livrée à moi-même, coupée de ma fille. On m'a dit que on l'avait vu, mais ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans le village. Et comme pour moi, cette secte, c'est des Raéliens. Donc, qu'est-ce qui dit que c'est ma fille?
Qu'est-ce qui dit que c'est ma fille? Parce que, comme je dis dans une autre vidéo, moi, Dieu, ce qu'il m'envoie, c'est que, effectivement, je suis en connexion avec elle et j'entends ses pensées. Et de la façon dont je l'aperçois dans mon esprit, elle est dans la lumière. Voilà, elle est dans la lumière. Pour moi, elle est plus de ce monde. Et on est profondément toutes les deux blessées de ne pas avoir pu vivre notre relation chaleureuse et humaine de mère à fille. Et que, effectivement, cette secte, son père, il a été horrible. Hein, ce qu'il a fait à sa fille et à moi-même. Il a menti, mais mon Dieu, comment on peut faire autant de mal comme ça à sa propre famille? C'est inhumain, quoi, voilà. Alors, sa famille, à lui, elle me dégoûte. Ah, mais c'est horrible. Parce que c'est des bourgeois pétés de thunes qu'on n'a rien à foutre de la gueule des autres, en fait. Pour eux, ce qui est honorable, c'est la richesse, la réussite sociale, l'argent. Mais alors, les gens... Alors, ils se permettent de faire la loi et la justice sur les gens qui leur... Alors que vous n'avez pas à chercher de problème. Ben non, faut qu'ils vous donnent des leçons de morale, alors qu'eux, ils sont immoraux. Et vous n'arrivez pas à la cheville, en fait. Hein, c'est des gros, gros nanars, quoi. Des gros idiots, des gros débiles mentaux, on appelle ça. Oui, parce que là, c'est sale, c'est sale. Moi, j'avais pas cherché de problème, quoi. Mais on m'en a créé, on m'en a fait. Et en fait, ils savent même pas qui je suis réellement. Ils ont jamais cherché à me connaître, en fait. Hein. La vraie Nathalie. Mon Dieu, ce que j'ai souffert avec cette psychiatrie horrible, bah, c'est des jugements de valeur. Et on vous gave de médicaments qui vous manipulent votre éveil, en fait. Ça vous empêche de vous éveiller. Moi, j'avais réussi à prendre en fait le plus léger des neuroleptiques et c'était le seul que je supportais. Et même celui-là, j'en veux pas, c'est horrible. Mais c'est le plus léger, en fait. Oui, pour vous dire que ça me convenait pas. Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. Alors, c'est vraiment de la merde, ces médicaments. C'est de la merde, hein. Ah ouais, dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. Combien de fois j'ai voulu arrêter. Et cette famille, ben, dès que je me sevrais, ils s'arrangeaient pour me faire hospitaliser et que je reprenne. Ils voulaient... Alors eux, ils décidaient pour moi que je vais prendre ça, que j'étais ça. Ben non, je suis pas ça. Et pourquoi je devrais prendre ça? Parce qu'en fait, le fait d'avoir pris ça, bah, ça a bousillé quelque chose. Et j'ai pas pu être vraiment à l'écoute de ma fille, en fait. Hein. Vous nous avez séparés, coupés l'une de l'autre. Vous avez fait passer sa mère comme quelqu'un d'irresponsable dans la famille. Pas comme... Alors que je suis géniale comme fille. Et j'avais tant à lui donner. Et je lui ai déjà donné beaucoup. Et donc, comment est-ce que je lui ai répondu face à cette sœur de son père là, qui lui a dit surtout sois pas comme tes parents. Bah, ce qu'elle est devenue, en tout cas, c'est pas comme moi. Peut-être comme son père ou comme toi, mais pas comme moi. Alors, moi, c'est pas ce que je lui ai appris. Et, et moi, ce que je lui conseille, c'est d'être elle-même. Parce que personne ne peut être elle à part elle. Voyons, elle n'a pas à me ressembler. Elle a pas... Mais elle est elle. Hein. Alors, effectivement, vous aimez pas les gens qui ont de la personnalité et qui sont autonomes dans leur esprit, qui sont... Et vous... Alors,
aller me voler vulgairement mon travail d'artiste, c'est c'est vraiment c'est à vomir, c'est à vomir, c'est à vomir, c'est monstrueux parce que vous avez saccagé, beaucoup d'années de ma vie là. C'est horrible de m'avoir, fait autant de mal et j'aimerais bien que votre putain de famille me redonne, les tableaux là. C'est trop dégueulasse. Vous êtes des porcs. Voilà, des porcs et c'est normal que l'autre, il s'est acheté une belle trancheuse à jambon à 6 000 €. Ah, c'est bien en fin de carrière, il a réussi à s'acheter ça. Mais pourquoi il n'a pas commencé directement comme charcutier boucher? Il aurait joué dès le départ. Il aurait été content. Hein. Et puis Bobonne, elle aurait pu faire des bons pâtés. Mettez ça sous le tapis, comme dit Monique qui rit quand on la nique. Hein, c'est marrant ça. Vous l'avez clonée elle aussi, la vieille. Hein, allez, salut.